Je sais pas pourquoi j'aime trop faire ça. Bon. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'individu devient perceptible. Ya ya, d'ici mène les bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait 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 quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kira fait qui? K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon. Wow, voilà les gens de... Hello, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous avez vu, je vous avais dit qu'on allait commencer à parler de ma déconstruction religieuse. Et je me suis basée sur les questions que vous m'avez envoyées. Ce sera une série de vidéos, donc je ne vais pas répondre à toutes vos questions dans la même vidéo parce que je voudrais que certaines questions, elles méritent d'être un peu mieux développées que d'autres. Et je voulais pas que la vidéo soit beaucoup trop longue, donc j'ai dispatché, j'ai séparé et j'ai réparti les questions en plusieurs vidéos selon le thème de la vidéo. Donc que ce soit mes croyances par rapport à Jésus, par rapport à la Bible, par rapport à l'église. Et donc là aujourd'hui on va parler de, comme vous avez vu dans le titre, hein, du déclic, de comment ça s'est passé, tout ce qui concerne juste l'histoire. Donc voilà. Alors la première question à laquelle on va répondre, alors déconstruction religieuse. Donc comme je vous ai dit, moi je suis née dans un environnement chrétien, j'ai grandi à l'église. Certains diront oui, c'est parce que tu grandis avec des chrétiens que oui, t'es chrétienne. Je sais. Je sais. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. À cet environnement, on va dire, est associé beaucoup de croyances. Et ce que j'appelle la déconstruction, c'est quand tu vas confronter ces croyances à certaines réalités, à certaines vérités, qui vont faire que ces croyances ne tiennent plus, elles vont être déconstruites. Mais je fais bien la différence parce que moi, c'est vraiment un processus de déconstruction au niveau spirituel, au niveau religieux, et non pas une destruction. C'est-à-dire que c'est pas genre, oui, on jette tout, ouais, ils ont menti, ouais, c'est pas... Non, parce que je pense qu'il y a des choses à garder, je pense qu'il y a aussi des choses à laisser. Donc voilà, pour moi la déconstruction c'est vraiment juste le fait de confronter ses croyances à la vérité, à certaines vérités, à certaines informations, à certaines connaissances qui font que, pour voir si ces croyances subsistent ou non, et le fait de déconstruire, c'est juste de s'en séparer tout simplement. Le point de départ de ce cheminement au niveau spirituel, ça a été le moment où j'ai décidé que j'allais m'aimer moi-même. J'allais décider d'entretenir ma relation avec ma propre personne, d'apprendre à me connaître, vraiment être une personne saine pour ma propre personne. Donc ça a été mon point de départ, et ce point de départ, il date de peut-être 2016. Donc à partir de 2016, je suis rentrée dans un processus de oui, I'm gonna take care of myself, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi, je vais apprendre à connaître cet individu qui vit avec moi depuis tant d'années que je n'ai pas l'impression de connaître. Ça a été mon point de départ. Après, au niveau religieux, je me suis justement rendu compte que il y avait des croyances que j'avais ou que je gardais, qui étaient attachées à la manière dont je voyais Dieu, dont je voyais Jésus, dont je voyais l'église, dont je voyais toutes ces choses-là, qui m'empêchaient de me rencontrer sur certains niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai juste décidé de... c'est eux ou moi, tu vois ce que je veux dire? C'est soit j'abandonne toutes ces croyances qui m'empêchent d'être vrai, ou soit je continue de jouer dans la performance en fait. Alors je vais essayer d'expliquer un peu, mais genre dans le sens où ma foi, ce que je croyais ne m'aidait pas à par exemple rencontrer ma personne quand j'étais triste. Donc ça veut dire que bon, on connaît le fameux prie ou fais confiance à Dieu, ça ira, tu vois. Sauf que personnellement pour moi ça suffit pas. Et même pas juste ça suffit pas, mais en vrai au final, pour moi, ça ne voulait absolument rien dire en fait. C'est-à-dire quoi, prie, je prie comment, faire confiance en Dieu, c'est-à-dire quoi, tu vois. Ce genre de croyance-là, du fait de tu peux pas être chrétien et être triste, tu peux être chrétien et déprimé, tu dois être joyeuse, tu dois être contente. Tu sais pas, je savais pas comment aborder le moi qui était triste parce que frère, j'étais triste en fait des fois. Ça m'arrivait d'être triste et je pense que pendant un moment, j'ai même déprimé, sauf que je le savais pas.
Et je l'ai su après. En fin de compte, bah, j'ai juste accepté la réalité des choses qui était que frère, je suis triste. Frère, j'ai des primes. Qu'est-ce que vous voulez, ouais, ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai fait abstraction de tout ça et bah, j'ai tout simplement accepté le fait que à ce moment-là, bah, j'étais triste et je m'en suis occupée en faisant mes recherches et en apprenant plus sur moi, sur la manière dont je réagis à certaines choses, etc. etc. Et c'est une réalité, je m'en suis sortie grâce au travail que j'ai investi dans ma propre personne, aux efforts que j'ai investis, à l'oreille que j'ai été pour ma propre personne et grâce aussi à mon entourage qui était fort compréhensif de ce que je traversais. Ce qui m'a aidé, c'est justement des tips de personnes qui sont dites pas chrétiennes pour pouvoir m'occuper de ça, et je pense que c'est un mouvement qui est en train d'entrer dans l'église en ce moment en mode on va vous apprendre à guérir de vos blessures intérieures. C'est des choses que j'ai appris hors de l'église et justement pendant cette période où j'avais décidé de faire un peu le nettoyage pour être la personne la plus saine pour moi. Voilà. Et je pense que ce qui a commencé à me déranger, c'est quand la communauté a voulu s'approprier ma personne en fait. Et donc tu vas commencer à faire certaines choses et les gens vont dire mais you're not supposed to do that, t'es pas supposé faire ça, t'es chez nous, tu vois, donc en tant que chrétienne, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et des fois c'est des trucs vraiment très aléatoires. Je vais encore donner un exemple pour ça. Et je fais de la musique, j'aime la musique, je fais de la musique, j'écris. Et avant au départ, donc je postais des musiques. C'était des chants que je postais, que j'avais écrit et tout sur mes réseaux sociaux et tout. Mais c'était des chants religieux, vous voyez ce que je veux dire. Parce que, you know, le délire des musiques mondaines, musiques chrétiennes, bah, moi, mes musiques, elles étaient sanctifiées. J'avais par le sang de Jésus. Donner ta vie, Seigneur, que puis-je te donner en retour? Quand je chantais, je pensais totalement ce que je disais, c'était ce que je croyais, c'était ce que je connaissais de ma personne, c'était de ce que je connaissais de la vie. La moi religieuse, en fait, c'était ça qu'elle vivait, tu vois ce que je veux dire. Et donc, elle s'exprimait comme ça, donc je suis pas en train de dire que oui, puisque that was all I know. À ce moment-là, c'était ce que je croyais, ce que je considérais comme vrai. Et j'étais sincère dans ce que je disais, vous voyez ce que je veux dire. Parce que souvent, genre les gens vont aujourd'hui dire mais alors, that was a lie. Non, sauf que la connaissance que j'avais déjà de ma propre personne et de la vie c'était ça en fait. Donc ce que je chantais, c'était limité à ce que je me permettais de vivre en fonction des croyances que j'avais. Non, vraiment, c'était des musiques vraiment très religieuses. C'était clair, genre, c'était oh, Jésus m'a sauvé, tu es grand, tu es bon, alléluia, amen. C'était ça les chansons, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai commencé à plus vouloir faire ça et faire de la musique en fait qui correspond plus à ce que je suis, ce que je vis et tout simplement m'exprimer mais au travers de ma musique. Là, le style a été un peu discutaillé parce que bah moi je rappe et je kiffe le rap et j'aime ça, donc je me suis pas empêchée de le faire, donc je postais des trucs où des fois je rappais et tout et je parlais des choses de la vie sans pour autant dire oui Jésus ou le Christ m'a sauvé ou je sais pas. Enfin, je racontais juste des choses comme je les vivais, comme je les ressentais et enfin vraiment à ma manière et ça a posé un petit peu ça a fait débat en mode elle est en train de dérailler, elle est en train de dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle dit là, et ça m'a dérangé parce que this is my music, tu vois ce que je veux dire, et ça me donnait l'impression mais hey, frère, je suis en train de faire de la musique pour l'église, pour qui est-ce que je fais de la musique, c'est pour l'église ou vraiment juste pour le tout puissant, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et j'ai juste décidé que frère, je ne content pas, je continue de parler de ce dont je veux parler, même si ça ne fit pas à vos standards en fait. Vraiment, quand j'ai senti la pression de l'église sur moi, j'ai dit I don't want that en fait, parce que à la fin de la journée vous pouvez avoir tant d'attentes sur moi, mais quand je me couche le soir c'est moi avec moi-même en fait. Vous n'êtes pas là quand je ressens ça, vous n'êtes pas là quand je traverse ça, vous n'êtes pas là comme voilà, et vous pouvez pas être là parce que vous n'êtes pas moi, vous ne ressentirez jamais ce que je ressens, vous ne pourrez pas jamais être à ma place parce que vous n'êtes pas à ma place, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà à partir de là, le point accélérateur, ça a été le moment où, oui, clairement, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des Noirs, à mon histoire d'un point de vue, on va dire, culturel, même si la culture, c'est vraiment un mot vaste.
Donc quand j'ai commencé à lire certaines choses, à faire des recherches sur mon histoire, j'avais même pas encore l'histoire du christianisme en Afrique. Je me suis rendu compte que bon, il y avait un malaise parfois, tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce malaise de est-ce que je peux vraiment regarder ça parce que bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux voir les spiritualités qu'ils avaient? Est-ce que ou sinon tu vas regarder je crois que je regardais un documentaire sur les pharaons, un truc comme ça. Et j'avais une peur à l'intérieur de moi et je me dis mais c'est pas normal, c'est de l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Et un jour je me suis dit, je vais faire mes recherches, je vais chercher soit je suis dans la vérité, soit je suis dans l'erreur, tu vois. Donc je veux pas me dire que parce que j'ai peur d'aller en enfer, peur d'être possédée en regardant des vidéos, bah voilà. Pas parce que je vais m'intéresser à l'histoire de mon peuple que je vais finir possédée, je vais finir et ce qui ne subsistera pas, c'est ce qui ne devait pas subsister. Donc je suis partie dans ce point de vue-là, dans ce mindset-là, en mode c'est un chemin en fait, c'est un chemin et si je me perds, frère, on va se retrouver. C'est pas grave, c'est la vie. You know what I'm saying? I'm not scared of life. J'ai pas peur de vivre, j'ai pas peur. Je voulais pas avoir peur de l'inconnu parce que je sais que il y a une partie de moi qui est black, you know what I'm saying? Je sais ce que je veux dire, and I need to know. J'ai besoin de connaître l'histoire, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé parce qu'il y a des choses que je vois dans le monde, ça m'énerve et je laisserai pas des croyances m'empêcher de faire ce que je suis supposée faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Qu'est-ce que je pense de Jésus? Est-ce que je crois toujours en Jésus? Nanana. J'ai aussi des questions qui concernent la Bible. Donc quelle est la place que la Bible a dans ma vie? Aujourd'hui. J'ai eu des questions aussi concernant la prière. Qui est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries si tu pries? Et j'ai eu aussi d'autres questions qui concernent l'église. Donc est-ce que je vais toujours à l'église? Voilà. Et toutes ces questions, je vais les développer dans d'autres vidéos et dans des vidéos individuelles parce que je pense avoir beaucoup à dire. En fait, ça va être trop long si je réponds à ces questions dans cette vidéo, donc j'ai décidé d'y répondre à part. Donc voilà, that was the K. Que Dieu bénisse Afrique, que Dieu bénisse Noir.